Bonjour Sandra. Bonjour. Donc je m'appelle Sarah Chabi. Je suis sophrologue et également coach en développement professionnel et personnel. Donc j'exerce ce métier dans le cadre d'une reconversion professionnelle, puisque auparavant, j'ai presque envie de dire dans une autre vie, j'étais directrice des ressources humaines, donc dans le secteur de la santé. Pourquoi j'ai choisi cette reconversion? Tout simplement parce qu'à un moment donné, je pense que vers l'âge de la quarantaine, il y a peut-être des questions, des choses qui se mettent en place et une envie de faire des choses qui seront peut-être plus en lien avec sa personnalité, ses valeurs. Et j'ai voulu en fait devenir moi-même. Voilà. Donc, c'est vraiment cette notion de soyez vous-même qui m'a percutée dans la formation et l'Institut Cassiopée. Effectivement, j'ai voulu être moi-même en exploitant finalement tout ce que j'ai pu développer au préalable et ce qui me tenait à cœur, je dirais, en termes de vie professionnelle et personnelle, à savoir l'accompagnement de l'autre vers son mieux-être. Donc, et vers son mieux-être aussi bien au niveau professionnel que personnel. Voilà, donc cela fait maintenant 3 ans, donc j'entame la 4e année dans cette reconversion et ça se passe très bien. Et je suis vraiment ravie en fait d'avoir osé franchir ce pas. C'est pas simple, c'est vrai. Il y a beaucoup de questions que je pense qu'on se pose dans ces cas-là. Passer finalement de la stabilité, de la sécurité à peut-être quelque chose qui peut sembler insécurisant. Mais j'ai envie de dire, si vous sentez ça en vous, allez-y. Allez-y parce que, voilà, enfin, moi aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas et je conseille. Je conseille vraiment d'oser franchir ce premier pas. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ton installation? Je dirais maintenant avec du recul, très bien. Avant la mise en place, c'est vrai que je me posais des tas de questions puisque la formation était terminée. Je n'ai pas suivi la formation de finalement quelles sont les ficelles pour s'installer, peut-être à tort, je ne sais pas. Donc c'était vraiment, mais finalement, comment ça se passe, comment finalement on fait les autres pour s'installer, comment me faire connaître. Et en fait, je pense que c'est ces mots connaître qui a déclenché un petit peu la mise en action. Donc ce que j'ai fait vraiment dans un premier temps, c'était cibler l'endroit d'installation. Parce que j'exerce dans le Pas-de-Calais, donc effectivement il y a des régions où c'est peut-être un peu plus compliqué que d'autres. Et l'objectif c'était de mettre en avant le côté vraiment très sérieux de la sophrologie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien connu dans le secteur. Donc je me suis installée au sein d'un pôle santé déjà. Et ensuite ça a été de cibler finalement qui pouvaient être mes adresseurs. Et là, j'ai mis en place un petit courrier de présentation que j'ai envoyé aux médecins, donc médecins traitants, infirmiers, kinés, psychologues, ostéopathes, enfin voilà, toutes les professions médicales ou paramédicales du secteur. Voilà, en ciblant un secteur géographique également sur à peu près une trentaine de kilomètres. Voilà, donc ensuite ça a été aussi m'inscrire dans des événements tels que les salons bien-être, par exemple, pareil, du secteur, pour faire connaître la sophrologie et son application. Ça a été par exemple sophrologie et sommeil, sophrologie et stress, sophrologie et parentalité, etc. Et finalement, ça a permis aux personnes de faire le lien entre la problématique rencontrée et en quoi la sophrologie pouvait être une solution pour eux. Voilà. Alors c'est vrai que l'erreur, je pense que j'ai fait au départ, c'était de faire ce type de salon, mais en dehors de ma zone géographique, comme par exemple Paris. C'était très bien, j'ai rencontré des personnes vraiment extraordinaires. Le souci, c'est qu'effectivement, je ne pouvais pas après les avoir en suivi, en client. Donc finalement, de ce que j'ai fait, il n'y a rien que j'ai pris en échec finalement. Je me suis dit, si ça n'a pas marché, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses différemment la prochaine fois pour que... Et en fait, j'ai avancé comme ça. Voilà, donc voilà comment s'est passée mon installation. Maintenant, avec le recul, très honnêtement, je me dis, je ne pouvais pas faire autrement. Ça s'est fait comme ça devait se faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça se passe très bien. Aujourd'hui, tu vis de ta profession? Alors,
pas uniquement de la sophrologie en tant que telle. J'ai intégré en fait la sophrologie sur d'autres prestations que je propose, notamment le suivi des étudiants dans leur insertion professionnelle, donc l'identification d'un projet professionnel et ensuite comment insérer le milieu professionnel. Donc c'est un accompagnement en fait, donc l'intitulé c'est construction du projet professionnel, donc développement professionnel et personnel. Et en fait, je mets en place tout un module sur la connaissance de soi, quel métier me convient, etc. Et ensuite, nous travaillons sur les freins et les moteurs. Et généralement, je dirais à 95% des cas, dans 95% des cas, pardon, les freins, c'est le stress et la gestion des émotions. Et donc, je réserve une partie sur finalement quel est le stress, quel est le type de stress, quel plan d'action mettre en place et les outils pour l'apaiser. Voilà, donc ça que ce soit en milieu universitaire et également pour les salariés en conversion professionnelle. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, plusieurs casquettes, mais la sophrologie vient s'inscrire comme outil d'accompagnement aussi. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui se sont retrouvées forcément, dans mon cas, à la fin de la formation, comment je démarre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, comment exploiter cette formation. Alors si j'ai un conseil à donner, c'est peut-être effectivement, il y a la formation à l'installation, je la préconise. Pourquoi? Parce que ça permet de structurer finalement où j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'exploiter tout cela et pouvoir mettre en place, à la place des points d'interrogation, mettre en place des actions et pouvoir finalement avancer pas à pas vers une installation réussie. Voilà, je dirais, s'il y avait une clé à donner, c'est laisser les points d'interrogation s'envoler et remplacer-les par vraiment des actions, des petits pas qui vont faire qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte en vous retournant qu'il y a vraiment un beau chemin qui a été réalisé. Voilà. Faites-vous confiance, faites-vous accompagner, sollicitez des personnes aussi qui peuvent vous soutenir et vous aider, faire part aussi de leur expérience pour que vous puissiez en fait, je dirais, capitaliser et vous enrichir. Voilà. Mais faites-vous confiance et allez-y. Voilà. Merci Sarah.